j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter quelques livres que j'aimerais lire en 2024. D'habitude je vous présente une petite pile à lire pour l'année, mais cette année j'ai décidé de partir sur plutôt une thématique 24 livres pour 2024 puisque ça concerne quand même c'est comme une pile à lire finalement, mais pas vraiment avec une thématique précise comme j'ai pu faire l'année dernière sur le thème de la mythologie grecque. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais aujourd'hui du coup ça va être vraiment de tout genre confondu, pas de thème précis en tête. C'est vraiment 24 livres que j'ai pioché dans ma bibliothèque que je souhaiterais lire pour cette année, à voir à la fin de l'année si j'y arrive. Bien sûr la plupart du temps cette pile à lire j'arrive pas à la respecter totalement, il y a toujours des lectures qui passent à la trappe, mais c'est comme ça, je fais toujours au feeling. Par ailleurs, dans cette vidéo, je vous présente certaines lectures qui sont disponibles en lecture commune sur mon Discord pour se challenger et qu'on partage ensemble nos ressentis. Donc il se peut que parmi ces 24, il y en ait à peu près une dizaine que vous pouvez retrouver sur le Discord. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre pour le club lecture, parler de tout, hein. C'est pas que des lectures communes, on parle de tout ce qui est autour du monde du livre. Bref, on va commencer tout de suite parce que ça fait quand même beaucoup, 24 livres. Alors j'ai quand même divisé en certaines catégories et on va commencer par la catégorie des sagas que j'aimerais lire, puisque du coup j'ai un petit peu triché. Déjà dans un premier temps j'aimerais lire la saga Le Labyrinthe. Alors là c'est le tome 2 puisque je suis actuellement en train de lire le tome 1 en lecture commune sur le Discord. Le tome 2 sera pour le mois de février et le tome 3 pour le mois de mars. Donc voilà, je vous présente le tome 2 parce que j'avais la flemme d'aller chercher mon tome 1. Donc ça fait déjà 3 livres. Je n'ai toujours pas lu alors que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sortis. Alors franchement je ne sais pas ce que j'attendais parce qu'en plus c'est sorti au même moment où il y a eu la vibes divergente Hunger Games que j'aimais tellement. Mais je sais pourquoi j'ai pas lu Le Labyrinthe. Disons que j'ai eu un mini trauma avec ça, mais maintenant c'est bon, on passe au dessus. Donc j'ai pas vu les films, je n'ai pas lu les livres. Là je suis du coup dans la lecture du tome 1 au tout début et franchement on rentre direct dans l'action, c'est assez intriguant. Quand je vois des retours de certaines personnes, ils ont tous adoré, donc j'ai bien hâte de découvrir ceci et d'ajouter une nouvelle saga dans mon genre préféré, car là c'était un classique et c'était pas possible pour moi de passer à côté quoi. Toujours dans le genre de la dystopie, il faut absolument que je lise Absolu, le tome 1 et le tome 2 écrit par Margot Dessen. Alors je suis les cours d'écriture de Margot mais je n'ai toujours pas lu ce qu'elle a écrit. C'est aussi de la dystopie, je sens que je vais adorer. Pareil, de nombreux retours positifs avec plein de péripéties, des personnages aussi qui sont nombreux mais qui vont subir des aventures catastrophiques. Je pense que vous en avez tous entendu parler, donc c'est d'une dystopie dans laquelle on va suivre plein d'amis. Il n'y a pas trop de romance il me semble, mais c'est donc la ville de Varsovie qui est devenue le terrain de jeu d'une grande bête. En fait c'est un monstre qui est enfermé et chaque année 100 jeunes sont envoyés dans cette arène fermée pour pouvoir combattre cette chose. Personne ne sait de quoi il s'agit, personne n'en est revenu et donc on va suivre, je suppose, des personnes qui vont aller dans cette zone pour combattre ce monstre. Vous avez une très belle image du monstre juste là, ça nous donne un petit aperçu de ce qui nous attend dans cette aventure. Donc j'espère pouvoir le lire, le tome 1 et le tome 2, avant que le tome 3 sorte, donc en début d'année 2024. J'ai très hâte, mais j'ai peur en fait, si je retarde aussi la lecture c'est parce que j'ai peur que ça m'influence dans mon écriture, puisque j'écris aussi une sorte de dystopie et j'ai pas envie qu'on me dise oui tu as copié etc. Donc c'est pour ça que là je suis plutôt mitigée et que je marche sur des œufs pour la lecture de Absolu, même si je sais que ça va être un grand coup de cœur et que forcément ce que j'écris ça sera différent, mais ça m'empêche pas d'avoir ce blocage qu'il faut que je dépasse. Au mois d'avril on commence une nouvelle lecture de trilogie en lecture commune sur le Discord, puisque j'ai sélectionné la trilogie du Prince Cruel. Alors là on est sur un autre genre, il me semble que c'est plutôt de la fantasy romance. Ma soeur n'a pas trop accroché, c'est pour ça que j'ai pu récupérer sa saga. Donc écoutez, à voir. Je sais que Dis-moi Laurie a adoré cette saga et qu'elle en parle beaucoup, donc maintenant il faut que je découvre un petit peu de quoi il s'agit. Je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement du résumé. Je préfère me le garder secret, enfin de garder l'ignorance dessus et découvrir par moi-même dans la lecture. À voir, parce que là j'ai vraiment beaucoup de réticence on va dire. J'ai vraiment peur de ne pas apprécier et de me forcer à lire la suite. Donc je sais pas, je pars déjà avec un avis négatif, donc ça va être compliqué. Mais en espérant que justement ça soit tout le contraire et que ça soit un réel coup de cœur
pour la suite donc de la saga. Sinon je choisirais d'autres lectures communes, écoutez, à voir, mais il faut absolument que je les sorte de ma pile à lire cela, parce que pareil, on en parle sur les réseaux sociaux, il serait temps que je sache de quoi il s'agit pour pouvoir comprendre ou pas la hype qu'il y a autour de cette saga. Enfin, on termine la catégorie des sagas par une qui m'a été offerte par mes amis à mon anniversaire l'année dernière. Il s'agit de la saga des travaux d'Apollon écrite par Rick Riordan, et je suis à fond dans la vibe de Percy Jackson avec la série et que je regarde assidûment. J'adore l'univers, etc. J'ai terminé les Héros de l'Olympe cette année, en 2023, donc il est temps que je me plonge dans la nouvelle saga écrite par cet auteur, un petit peu dans la continuité même si c'est différent. Donc cette saga est composée de 5 volumes, donc ça fait déjà pas mal de livres que je vous présente et que je triche un petit peu pour pouvoir ajouter les 24 livres dans cette sélection, mais je sais que je vais les adorer, que je vais les dévorer, car la plume de Rick Riordan elle est vraiment très simple, elle se lit très vite et il y a tellement d'aventures, on est toujours en haleine, donc j'espère ne pas être déçue également, puisque le dernier tome, il manquait de choses épiques dans les Héros de l'Olympe, une bataille spectaculaire, etc. Donc à voir où cela va nous mener, même si j'adore le côté un petit peu décalage de Rick Riordan par rapport à la mythologie et le fait qu'il ait réussi à nous le mettre dans un genre un peu plus contemporain. Bref, forcément j'adore, très hâte de voir de quoi il est question réellement dans ces volumes. On va passer à la catégorie des romances et ça va aller assez vite puisque j'ai 3 livres à vous présenter. Déjà pour commencer, j'aimerais énormément lire Ashes Falling for the Sky 2 puisque j'ai découvert le premier tome en 2023. Donc j'attendais le salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil pour aller les faire dédicacer par Mathieu et Nine, donc c'est pour ça que j'ai retardé la lecture du tome 2. Je voulais vraiment l'acheter à ce moment là et donc du coup j'ai eu ma petite dédicace, donc vraiment énormément merci pour votre attention. Donc j'attends de voir et de découvrir ce deuxième tome avec un peu plus d'impatience que le tome 1. Étant donné qu'il est vendu comme étant un phénomène TikTok, ça m'a énormément intriguée. Surtout que je suis Mathieu également sur les réseaux sociaux et qu'on parle, donc je voulais découvrir ce roman. Le tome 1, en fait j'ai apprécié ma lecture, mais ça n'a pas été un gros coup de cœur pour moi. Donc j'attends de voir pour ce deuxième tome parce qu'il y a énormément d'événements et de rebondissements. C'est là où justement beaucoup de personnes vont pleurer. Donc c'est pour ça que j'attends de voir si je suis aussi réceptive que la plus grande partie des gens. D'ailleurs le tome 1, certains passages m'ont vraiment noué le ventre, donc c'est quand même très probable que je sorte mon petit mouchoir également pour la lecture de ce deuxième livre. Les 2 prochains ouvrages sont des ressorties assez récentes. J'aimerais énormément lire Celle que je cherchais de Cassandre Lambert. En fait ce livre m'a tout de suite attirée par la couverture et son objet hardback, mais j'ai décidé de le prendre en relié parce que j'ai un petit peu peur. La romance comme ça toute simple, c'est pas non plus ce que j'apprécie le plus, mais on va dire que celle-là m'attirait énormément, donc je me suis dit ok, bah je vais tenter, voir si ça me plaît ou pas. Il y a beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux, donc d'un côté ça me conforte justement pour cette lecture. Je pense que ça va être une lecture plus légère, plus paisible on va dire, que de la fantaisie. En tout cas ça va être une lecture un peu plus de transition qui va se lire assez rapidement. Du coup j'ai hâte de voir comment je vais réagir face à cette lecture. Donc dans ce livre nous allons suivre 2 adolescents qui sont assez opposés mais qui vont finir par se rapprocher. Bref, un schéma classique de romance, et on va voir que finalement même les opposés s'attirent d'une certaine façon. Et enfin le dernier livre de cette sélection, c'est le premier que je vais lire de toutes les romances que je peux vous présenter, puisqu'il s'agit de Gwen and Art Are Not in Love, et franchement ça me donne tellement envie ce speech. Donc c'est publié chez la maison d'édition Casterman et nous allons suivre du coup 2 couples donc à l'époque médiévale qui se sont promis, donc où il y a la princesse qui est promise à un chevalier, sauf qu'en fait le chevalier est amoureux du frère de la princesse et que la princesse est amoureuse d'une autre fille, enfin en tout cas c'est pas un trio amoureux mais un quatuor j'arrive pas à le prononcer. Bref, on va suivre 4 personnages qui vont donc devoir faire semblant d'être en couple sans s'aimer parce qu'ils sont attirés par un sexe opposé. Et je trouve ça génial que du coup ça se mélange, etc. Bref, j'ai tellement hâte, je sens que c'est feel good, que c'est good vibes, que j'ai eu beaucoup de retours aussi positifs et j'ai une grande impatience de lire ce livre là. Donc celui-ci c'est sûr à 100% qui sera lu là dans les quelques semaines qui suivent cette vidéo, donc très hâte, vraiment très hâte, je sens le coup de cœur arriver. La 4e catégorie est composée de livres fantastiques et surtout de cadeaux que l'on m'a offerts, donc c'est pour ça que je veux les lire. Dans un premier temps, je vous présente La Quête des Willan, le premier tome que mon meilleur ami Arvandor sur les réseaux sociaux m'a offert. Donc il a adoré cette lecture et Sherin Ford's Books, avec qui j'ai fait mon swap mythologique, avait aussi beaucoup aimé cette intrigue. Donc c'est une lecture un peu plus jeunesse, écrite par
Pierre Bottero pardon, et là donc c'est l'édition des 20 ans qu'il m'a offert puisque du coup ça fait déjà 20 ans. Je sais que Rêve ta vie en lecteur en parle aussi et qu'elle avait vraiment aussi apprécié cette lecture, donc bien hâte de suivre cette quête, même si je ne sais absolument pas de quoi il est question réellement dans celui-ci. Je connais juste deux noms, je sais juste l'auteur, je sais que ça a plu à mon entourage et j'en sais pas plus. Donc je sais que Harry est de très bonnes recommandations livresques et Rémi aussi d'ailleurs, donc du coup je me le garde sous la main pour cette année et ça va être une lecture qui va, je pense, être assez rapide puisque le livre fait 300 pages et c'est écrit assez... Oh, c'est écrit assez petit quand même. En lecture commune de fin d'année, je souhaiterais lire celui-ci, donc c'est Le Cercle des Sorcières qui était sorti aussi chez Casterman. Donc c'est Axhaven, oui je pense. Axhaven, Le Cercle des Sorcières, donc c'est le premier tome, donc c'est un livre qui m'a été choisi, donc que mon chéri m'a choisi cet été, que j'ai acheté. Donc ça se passe à New York en 1911, Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie magie d'Axhaven où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Car Frances poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Du coup, bien hâte de voir de quoi il est question. Le tome 2 est déjà sorti également, donc maintenant il faut que je commence. Les prochains livres sont des cadeaux de mon chéri qu'il m'a fait cette année, donc j'aimerais les lire en 2024. Dans un premier temps, j'aimerais lire cet été Intuitio de Laurent Gounel, qui est un auteur assez connu dans le genre du développement personnel. Et là donc c'est plutôt développer son instinct, son intuition en tout cas. Et j'aime beaucoup lire les livres de développement personnel pour l'été. J'ai manqué le coche cette année, je voulais le lire, mais il y a eu d'autres lectures de développement personnel qui sont passées avant, donc pour cet été 2024 je me le réserve. Je n'ai jamais encore lu de livre de cet auteur, même s'il y en a plusieurs qui me tentaient, donc ce sera une première approche de mon côté. Donc voilà, je l'avais déjà mis dans quelques piles à lire cette année, donc là cette fois-ci il ne sera pas passé à la trappe, je vous le promets. Et enfin j'aimerais énormément découvrir le conte de La Belle et la Bête. Voilà, j'ai reçu ceci en cadeau de Noël qui est magnifique aux éditions Minalima, hein, donc chez Flammarion, avec donc plein de petits popper crop là comme ça qui sont interactifs avec des portes qui s'ouvrent, etc. Voilà, des très belles illustrations, une très belle mise en page. Donc là c'est le conte officiel, c'est pas le conte de Disney. Donc très hâte de pouvoir le lire et de me plonger dans cet univers qui m'a l'air magnifique. J'ai très hâte là. En même temps j'ai envie de le lire maintenant, mais d'un autre côté j'ai envie de me le garder pour Noël. Peut-être que je peux le lire en début d'année puis le relire pour Noël en fin d'année. Bref, mais un coup de cœur, voilà, je le sais d'avance, je pense que je vais adorer. On termine par la catégorie des fantasy et un petit peu de fantastique, mais quand même très majoritairement de la fantasy. Dans un premier temps, j'aimerais attaquer, et il serait temps, le premier tome d'une série extraordinaire et très longue, mais j'aimerais donc lire le premier tome de Outlander. C'est des bricasses, voilà, donc il y a 9 tomes qui sont tous aussi gros que celui-ci. Ma grand-mère est actuellement en train de le lire et elle adore énormément. Je n'ai jamais vu la série également parce que je veux lire le livre avant tout, donc là c'est plutôt de la fantastique quand même, c'est pour ça que je pense qu'il rentre pas dans la catégorie fantasy, mais ouais, ça me tente vraiment ce speech de pouvoir voyager dans le temps et d'être à deux époques, et c'est un peu historique, mais bref, avec de la romance, tout ça, il y a tous les éléments pour me plaire. C'est juste que la taille des livres est juste gigantesque, donc je me mets le challenge de lire au moins le tome 1 cette année, au moins, voilà. J'aimerais arriver à commencer cette série, voir si ça me plaît, parce que ça se trouve là j'ai les 8 tomes mais ça me plaît pas, et donc du coup je vais devoir m'en séparer. Donc c'est pour ça je veux m'attaquer à ce bel objet, ce beau pan de ma pile à lire. Là c'est bon, on rentre réellement dans la fantasy, donc j'aimerais commencer la série ACOTAR. Donc mon chéri me l'a offert au salon du livre de Montreuil, écrit par Sarah J. Maas. J'adore Keleana, donc je me dis que la plume de l'autrice va également me plaire dans d'autres séries. Donc tout le monde en parle et ça a l'air extrêmement bien, enfin, en tout cas le speech me donne envie, etc. Avec tous les retours positifs qu'il y a dessus, je me dis que je peux forcément aimer, et c'est dans l'univers que j'apprécie également. Donc je vais commencer celle-ci. Donc pour le moment j'ai mis que le tome 1 dans ma pile à lire de cette année, à voir si je poursuis la saga, si j'aime bien ou pas, parce que ça peut ne pas me plaire. Ensuite je fais tellement confiance à l'autrice que j'ai également le Crescent City à lire, et qui est dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, et regardez cette pavasse, il est énorme, il fait aussi 1000 pages, donc ça ce sera
pour cet été. Vous voyez, au mois de juillet, août, comme j'ai un peu moins de travail, je peux m'accorder de lire, c'est pas vaste. Donc pareil, je sais que c'est dans un univers fantasy et j'ai hâte, j'ai déjà le tome 2 également avec moi, mais j'ai hâte de découvrir ceci. Je vois quand le retour positif que j'ai eu pour le Prieuré de l'Oranger, et je me dis que je pense que j'aurai la même chose pour ce genre de briques et je serais bien contente de la sortir de ma pile à lire pour cette année. Et justement, en parlant du Prieuré de l'Oranger, vous savez que ça a été mon coup de cœur pour l'année 2023 et donc j'avais acheté également le préquel Un jour de nuit tombée, donc qui est encore plus gros que le Prieuré de l'Oranger, mais quand je vois le retour très positif que j'ai eu autour de cette lecture, je me dis que je peux forcément qu'aimer ce préquel. Je l'avais gardé sous blister parce que je déménageais, etc., donc pour protéger les livres, mais donc ça ce sera ma lecture également de cet été, prendre le temps de me plonger dans un univers comme ça aussi construit, etc. J'ai eu tellement de choses positives et de ressentis plutôt positif, je vois pas d'autres termes, excusez-moi, que je veux poursuivre et je veux voir du coup si c'est la même chose avec ce préquel qui est aussi gros que son livre initial. C'est un truc de fou quand même que le préquel soit plus gros même que la saga initiale. Bon, et bien je crois qu'on y est. Voici 24 livres que je souhaiterais lire en 2024, à voir si je réalise ce challenge ou pas. D'ailleurs, dites-moi votre objectif de cette année de livres, est-ce que vous en avez un déjà? Pour ma part, je me suis mis un objectif de 100 livres, mais tout genre confondu, c'est-à-dire que les mangas, les BD, etc. comptent dedans, parce que cette année j'aimerais dégommer ma pile à lire de mangas, notamment de SNK. J'ai 35 mangas de SNK à lire, donc je me dis que déjà ça fait déjà 35 de livres en moins, plus une dizaine de mangas à côté. Donc en soi ça me ferait 60 romans, ce qui est assez raisonnable je pense, et j'aimerais diminuer ma pile à lire qui s'élève à plus de 200 livres. Donc c'est pour ça que je me suis lancé cet objectif de 100 livres cette année, à voir si je le tiens, ce challenge, et si j'arrive à être raisonnable et à acheter que 2 romans par mois. Voilà, j'ai le droit à des mangas en plus, mais seulement 2 romans par mois. Ça va être très compliqué, en plus j'ai mon partenariat avec Page Turners, donc logiquement je pourrais tenir quand même maximum 2 romans en plus à acheter à côté. Donc on verra, si j'arrive à diminuer ma pile au moins de moitié, ce serait extraordinaire. Bref, n'hésitez pas à me faire un retour des lectures que je vous ai présentées si vous les avez lues et quel est votre avis vis-à-vis de ces livres que j'ai pu vous parler aujourd'hui, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Je suis très active sur Instagram, également sur TikTok et puis sur Discord si vous voulez venir nous rejoindre pour les lectures communes. Je fais également quelques live Twitch pour pouvoir faire des live lectures, donc pareil si vous voulez me rejoindre, tout sera répertorié dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau pour plus de contenu livresque. On se retrouve la semaine prochaine pour un contenu normalement j'espère inédit et avec un projet nouveau que je tente. Je croise les doigts si j'ai bien réussi à m'organiser et à bien travailler, sinon ce sera une autre vidéo, excusez-moi, mais j'ai hâte en fait qu'elle sorte, mais en même temps j'ai peur que ça soit pas comme je veux le rendu. Bref, on se retrouve du coup la semaine prochaine quoi qu'il arrive sur la chaîne, et sur ce n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.